Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Une thrombose veineuse correspond à un caillou de sang qui se forme dans une veine. Elle touche le plus souvent les membres inférieurs et s'installe dans une veine profonde qu'on appelle phlébite profonde ou superficielle qu'on appelle phlébite superficielle. Malgré l'absence de symptômes très spécifiques, elle doit faire l'objet d'un traitement car elle peut aboutir à des complications parfois graves, en particulier l'embolie pulmonaire. Comment comprendre une thrombose veineuse des membres inférieurs. Nous ferons le point avec Dr Coco Languédé, chef de service de médecine au CHR de Thiéviers, donc qui est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une thrombose veineuse des membres inférieurs. Et en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le +228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment allez-vous? Ça va bien, bonjour madame ici. Très très bien. Bien, merci. Plaisir pour nous de vous revoir sur ce plateau. Enchanté. Donc docteur, je rappelle que vous êtes vous êtes Cardiologue. Justement, on avait parlé la fois dernière un peu de l'AVC et ce qui en suit, donc vous nous avez un peu expliqué ça. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est tout ce qui est thrombose veineuse des membres inférieurs. Docteur, qu'est-ce que c'est exactement qu'une thrombose veineuse? Merci madame ici. Une thrombose veineuse, c'est une obstruction partielle ou totale de la lumière d'une veine. C'est ça une thrombose veineuse. Et ceci peut se passer sur n'importe quelle veine de l'organisme. Donc c'est une obstruction partielle ou totale de la lumière d'une veine. D'une veine, de la lumière, c'est-à-dire? C'est-à-dire une veine, c'est une structure vasculaire qui a une paroi et puis à l'intérieur. Donc c'est l'intérieur là que nous appelons la lumière. C'est la lumière là qui est bouchée, soit totalement ou bien partiellement. D'accord. Voilà. On l'appelle également thrombose phlébite. Quelle est la différence? Thrombophlébite et thrombose veineuse. Lorsqu'il y a un caillot qui bouche la veine, on parle de thrombose veineuse, il y a toujours cette composante inflammatoire qui est toujours présente. Donc, IT, c'est l'inflammation. Donc, dans la thrombose veineuse, il y a toujours une inflammation. Donc, le terme aussi thrombophlébite, juste pour ressortir cette inflammation qui est présente dans la thrombose veineuse. Voilà. D'accord. D'accord, si on a bien compris. Donc du coup, quand c'est bouché, c'est thrombo. Normalement, dans la lumière, il ne doit pas y avoir un caillot présent ou bien accroché quelque part à la paroi. Donc, quand il y a un phénomène pathologique qui se passe, localement, il y a une inflammation qui est là où il y a le caillot. Donc, c'est ça qui est l'inflammation faite. Là où il y a le caillot, il y a une inflammation qui est là. Donc, une thrombose et une inflammation. Donc, thrombose phlébite. Ok, d'accord. D'accord, je comprends mieux. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça? Comment ça arrive? Pour qu'il y ait un caillot ou bien pour qu'il y ait une thrombose veineuse, il faut forcément qu'il y ait des conditions. Il faut qu'il y ait des conditions. Nous avons classiquement 3 conditions. Pour pouvoir mieux comprendre, je vais aller tout doucement. Oui, voilà. Première étape. On a la veine, d'accord? Lorsque la paroi veineuse même a des problèmes, c'est-à-dire c'est ça le contenant. Lorsque le contenant, qui est la paroi veineuse, a des problèmes, on est prédisposé à faire une thrombose. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le contenu. C'est le sang qui coule dans la veine. Donc, quand ce sang aussi a des problèmes, ce sang peut se coaguler spontanément. Ça aussi, c'est une deuxième condition. La troisième condition, c'est quand le sang ne circule pas assez. Donc, il y a un ralentissement
du flux sanguin dans cette veine-là. Voilà les 3 conditions, à savoir la paroi qui est lésée, qui est le contenant, le contenu qui est le sang, qui se prête à une hyperviscosité à cause de certaines situations, et maintenant aussi un ralentissement de la circulation du sang dans la veine que nous appelons la stase. Voilà les 3 conditions. Si ces 3 conditions sont réunies, ou bien une de ces conditions, on est prédisposé à faire une thrombose. Maintenant, ce qui découle de ceci, ce sont les facteurs favorisants. Ce qui favorise maintenant une thrombose veineuse. Nous allons les classer en 2 grands groupes. Oui. Nous avons les facteurs transitoires, c'est-à-dire on règle le problème et puis l'équivoque est levé. Et aussi des facteurs permanents. Mais je vais les citer pêle-mêle. On ne peut pas tout citer aussi. Par exemple, l'immobilisation. Quand je parle de l'immobilisation, je fais un peu allusion à la stase. Oui. Le sang ne circule pas assez dans la veine. Donc, c'est normal que ça se coagule localement là-bas. Donc, quand on est immobilisé, par exemple, soit par le plâtrage, parce qu'on a fait une fracture du fémur, d'un os de la cuisse, donc on nous met un plâtre comme traitement. Donc, ce traitement va nous immobiliser. Donc, on sera sur place. On ne peut plus jouir de cette mobilité, donc on est immobile, donc le sang stagne un peu dans la veine. D'autant plus que, normalement, en marchant, nous appuyons sur la plante des pieds, ça chasse le sang, normalement, vers le haut, ce qui évitait normalement la stase. Oui. Maintenant, comme on est immobilisé, sous plâtre, ce phénomène ne se passe pas, donc le sang stagne. Voilà un facteur qui est lié directement à l'immobilisation, le fait d'être plâtré. Je dirais toujours dans le cadre de la chirurgie, toujours, ou bien de la traumato. Si nous faisons une chirurgie, surtout la chirurgie des os, que ce soit au niveau de la cuisse ou bien du genou, ou bien une intervention sur le petit bassin, les chirurgiens veulent le confirmer, ils sont en contact avec ces veines dont nous parlons. Donc, au cours de ces actes, les veines sont touchées, soit écartées, voilà. Donc, il y a une lésion qui se crée. Donc, sur ça, un caillot, localement, peut se pointer là, à cause de la lésion que ces interventions vont créer localement là. Donc, un caillot peut toutefois se pointer là. Ce n'est pas fini. Après l'intervention, on hospitalise, on garde, on immobilise. Donc, on met le patient dans le lit. Donc, ça revient encore à parler de l'alitement. Donc, on est sur place immobile. D'accord? Si on ne prend pas les dispositifs nécessaires pour éviter cette coagulation spontanée, le caillot va se former. Ça, c'est pour expliquer un peu la stase. Oui. Ce n'est pas fini. Même dans certaines maladies comme les problèmes cardiaques, les insuffisances cardiaques ou bien les insuffisances respiratoires, où le patient perd un peu de sa mobilité, toujours au lit. Donc, la pompe musculaire, c'est-à-dire l'appui plantaire ne se fait pas bien parce qu'il est tout le temps couché. On se prête là à une stase également. Donc, ce n'est pas forcément qu'il y ait quelque chose de grand. Juste, on est malade de quelque chose, on est couché. Logiquement, c'est supérieur à 3 jours. Quand on est couché, même à l'hôpital, on nous met dans un lit, on ne bouge pas. C'est déjà supérieur à 3 jours. Le risque de développer un caillot dans la veine est élevé. Donc, il faut faire des mouvements, il faut essayer de... Normalement, oui, c'est ça. Donc, l'équipe médicale sait faire ça. Et, pour parler encore de ces facteurs, je peux prendre encore le traitement hormonal de substitution au cours de la ménopause, par exemple, où on utilise des hormones. Ou bien même la contraception. Surtout si celle qui prend la contraception hormonale fume. Ça modifie un peu la fluidité du sang, avec une tendance à une coagulation. Donc, même les hormones, surtout les œstrogènes, favorisent la formation... La pilule et tout ça? Oui, justement, œstrogénique. Favorise la formation
des caillots dans la veine. C'est pourquoi on ne donne pas d'emblée une pilule comme ça. Il faut examiner, voir toujours son gynéco. On examine, on explore, voir s'il y a un risque déjà qui est là de faire une thrombose. S'il y a un risque imminent, on ne le met pas. Donc le médecin sait quoi chercher avant de mettre quand même la pilule. Je vais parler là toujours des les cancers. Là, je rentre un peu dans le contenu, Oui. le sang qui circule. Donc, dans les cancers, globalement, c'est une maladie grave. Les cancers libèrent certaines substances. À part les cellules cancéreuses qui circulent, les cancers même libèrent des substances procoagulantes, c'est-à-dire qui favorisent la coagulation. Donc, au cours d'un cancer, on peut faire une thrombose n'importe où, au niveau du membre inférieur, membre supérieur, au niveau de la veine cave, n'importe où. On peut faire à cause de ce facteur qui est libéré par les cancers. Même le traitement, certains traitements des cancers favorisent aussi cette hyperviscosité du sang qu'on retrouve également, qui est l'origine de la formation de caillots. La liste, elle est longue. Oui. Même l'âge. On a constaté qu'au fil du temps, quand l'âge avance, le risque de faire une thrombose est élevé. Tout simplement, peut-être on perd la mobilité. On le sait à 90 ans, 80, 70 ans. Au fur et à mesure que l'âge avance aussi, le risque d'en faire est élevé. Sans oublier également l'obésité. Toujours ça limite. Ça limite, c'est un peu notre mobilité. L'insuffisance veineuse pour pouvoir attirer l'attention sur les varices. Donc, à peu près, la liste, elle est longue. Il y a aussi des facteurs dits permanents, comme le cancer là. Également, certaines anomalies constitutionnelles du sang. Peut-être on est né avec. Donc, c'est des anomalies qui existent déjà à la naissance. Oui. Donc, pas plus tard, on fera une thrombose sur ça. Oui, la liste est longue, hein, comme vous La dites. liste est longue. Justement, il y a la thrombose veineuse profonde et superficielle. Comment faire la différence entre les deux? Au niveau des membres inférieurs, nous avons essentiellement des réseaux pour faire passer le sang vers le niveau supérieur, vers le cœur. On a un réseau profond, d'accord, qui est plus proche de l'os, disons, du milieu, et un réseau superficiel qui est plus vers la périphérie. Donc, quand la thrombose intéresse les veines profondes, on parle de thrombose veineuse profonde, mais quand ça intéresse les veines superficielles, on parle de thrombose veineuse superficielle ou paraphlébique, comme vous l'avez dit, vous l'avez annoncé. Et comment se manifeste une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs? Comment se manifeste une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs? On a des signes. Les signes, classiquement, nous parlons de, si ça intéresse un membre, nous parlons classiquement de la grosse jambe fébrile douloureuse, pour résumer. C'est-à-dire que le membre grossit, prend de la forme, comparé à l'autre qui n'est pas malade. Ce membre concerné est plus gros. D'accord? Fébrile, quand vous touchez, c'est chaud. D'accord? Quand vous examinez, vous voyez que les muscles du mollet ne sont pas tellement... le ballottement diminue comparé à l'autre. Donc, grosse jambe, fébrile, le membre est chaud. Même si vous voyez la couleur de la peau, ça change comparé à l'autre. Oui. Ça devient un peu plus rouge, des fois bleuâtre, ça dépend. D'accord? Et ça fait très mal. Donc, des fois, on a certains signes à chercher. Nous ramenons le pied vers l'avant, ça a un nom qui déclenche, au fait, cette douleur-là. Il y a une douleur qui est là permanemment. Donc, ça apparaît, on le voit, on voit que la jambe grossit. Et ça fait mal. La jambe inférieure. Oui, le membre concerné. Oui, grossit. Et ça fait mal. Et c'est chaud. C'est chaud et un peu grossi, c'est parce qu'il y a de l'œdème. Voilà, qui est là présent. Et comment on détecte ça? Les gens, quand ils viennent vous voir, comment ça se passe? On suspecte. Toujours, on suspecte. Quand vous avez une grosse jambe comme ça, qui est différente de l'autre, c'est une suspicion. Donc, on a une stratégie diagnostique à faire. Premièrement, on peut faire prélever le patient à ce que nous appelons le dosage des dédimères.
quand les dédimères sont élevés, Oui. nous avons notre limite, hein, quand c'est élevé, cela veut dire qu'il y a une thrombose quelque part, sans toutefois dire que c'est là-bas. Parce que la thrombose, notre thème, c'est la thrombose veineuse et aussi la thrombose artérielle. Ce qui se passe, par exemple, au niveau du cerveau, on fait un AVC, ischémie, c'est une thrombose aussi. D'accord? Oui, parce que ça concerne les veines aussi. Non, ça c'est artériel. C'est ce que je dis. Ça c'est artériel. Donc, la thrombose, ça peut intéresser et les artères et les veines aussi. Les veines. Voilà. Mais justement, donc tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Ça peut arriver à tout le monde peut être tout le monde, tout le monde peut, surtout si ces facteurs précités, c'est-à-dire les trois conditions que je viens de citer existent, on peut faire facilement une thrombose veineuse. Eh ben oui, donc il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que même le travail du bureau, hein, le sport c'est important aussi. Et puis bon, on le dit, on le finira jamais de le dire dans cette émission. Il faut bouger, il faut pas être mobile tout le temps. Naturellement, oui, le sport est toujours bon pour la santé. Donc du coup, docteur, on va parler de, donc on a parlé de tout ce qui est, on va parler des varices. Donc du coup, qu'est-ce que les varices, notamment dans les jambes, sont-elles aussi souvent considérées comme une principale risque de faire une thrombose veineuse? On a quelques photos là, la régie s'il vous plaît, des veines. Dites-nous. Et effectivement, il y avait un aspect que je voulais soulever que je n'ai pas mentionné. Bien à sûr. part le dosage que j'avais dit, que quand les dédimères sont élevés, nous passons à une échographie de la jambe, d'accord, pour explorer les veines. Donc nous avons des signes directs et des signes indirects qui confirment effectivement qu'il y a une thrombose, effectivement. D'accord. Maintenant, pour les varices intéressent le réseau veineux superficiel. C'est une dilatation anormale, permanente des veines superficielles. D'accord, avec des fois un aspect tortueux visible sous la peau. Classiquement, c'est ça, les varices. Oui, donc du coup, de toute façon, pour ça provoque pas par la suite une thrombose veineuse. Quand c'est une dilatation, cela veut dire qu'il y aura une stagnation du sang à l'intérieur. Donc ça revient toujours aux conditions précitées. Tant que ces conditions sont là, donc le risque de thrombose est là. Donc on peut avoir une thrombose, ou bien la varice peut se thromboser, mais c'est moins grave. Oui. C'est moins grave, parce que c'est une veine superficielle. Mais quand les veines superficielles sont thrombosées, mais avec une position plus resituée, parce que ces veines superficielles s'abouchent aussi dans les veines profondes. Donc quand c'est proche de l'abouchement, le risque est très élevé de faire une thrombose veineuse profonde. Donc une thrombose veineuse superficielle, ce n'est pas méchant, mais il faut qu'on en parle. Très bien, mais écoutez, on va marquer un temps de pause, hein, on revient juste après le journal. Restez avec nous.